RTL. Première radio de France. Mon métier, ma passion, Armelle Lévy. Allez, comme tous les lundis, une petite balade avec des amoureux de leur métier. Ce matin, on va continuer un petit peu la chandeleur avec vous, Armelle Lévy. Bonjour. Bonjour. On va déguster de bonnes galettes dans la crêperie 11 de Régis Flagel à Levallois-Perret, c'est dans les Hauts-de-Seine. Bonjour, je vais vous présenter mon métier de restaurateur crêpier. Derrière la vitre, côté cuisine, Régis met la main à la pâte pour bien mélanger ici. La machine, c'est les bras. Donc on a les pâtons de sarrasin, les pâtons de froment. Alors pour avoir une belle couleur dans la pâte, nous on a l'habitude de rajouter un petit peu de miel lors de la préparation. Le miel en fait donne cette petite couleur un petit peu dorée. Donc on a une personne qui dresse les crêpes sur les fameuses biligues pour la cuisson des galettes et des crêpes. Donc ce sont des plaques de fonte qui sont chauffées à une température de 220 degrés. Et pour étaler la pâte, le roselle en fait c'est un petit outil en hêtre. Donc c'est un bois qui est très dur, très résistant à la chaleur. Et Régis sélectionne vraiment ses matières premières. Une galette sans beurre, c'est un breton qui meurt. Je pense que quand on sélectionne les bons produits au départ, en l'occurrence pour les crêpes, la bonne farine, ça fait déjà beaucoup et c'est la farine qui donne le goût. Et Régis donne d'ailleurs des noms amusants à ses galettes. On en a une par exemple avec du thon façon antiboise. On l'a appelé thon Cruise, le frère de l'autre. On en a une avec du saumon qu'on a appelé Saumon and Garfunkel. Ou encore la crêpe Gérard Lenormand, la banane des gens heureux. Elle existe depuis longtemps, cette crêperie. Depuis 6 ans, il en a ouvert 2 à la Garenne-Colombe, puis une autre à Levallois. Il va en ouvrir une autre à Colombes. Il a aussi des crêperies en Afrique du Sud, au Maroc et en Italie. Et vous pouvez aussi trouver son stand crêperie sur les Champs-Élysées dans une annexe du Fouquet's. Que le Fouquet's vienne nous chercher, il y a une vraie forme de reconnaissance de notre travail, donc c'est plutôt sympa. Régis a une longue expérience dans la restauration, même s'il n'a pas fait d'école de crêperie. Moi je suis autodidacte, j'ai arrêté l'école en 3e, alors c'est un très mauvais exemple pour les jeunes qui peuvent écouter. Donc je compense par beaucoup de travail, beaucoup d'imagination et beaucoup d'envie. Ça permet de déplacer des montagnes. Pourquoi il a choisi les crêpes, Régis ? Eh bien, il a toute sa famille dans le Finistère et il a grandi dans le Morbihan et en Loire-Atlantique, mais c'est aussi pour une autre raison. Pourquoi les crêpes ? Parce que c'est aussi un business qui est rémunérateur. On a des marges brutes qui sont confortables, un peu à l'image des pizzerias. Puis les attaches bretonnes font qu'on a aussi une grande fierté de son appartenance d'origine. À n'en pas douter, crêpier, c'est un métier d'avenir. Crêpier, c'est un métier, en tout cas, dans lequel on est absolument certain de trouver du travail. Vous tapez sur Internet recherche crêpier, vous allez voir que vous avez des annonces, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, dans toute l'Europe. Donc si on est un peu courageux, un peu manuel, c'est un super job. Aujourd'hui, il est fier d'employer une 20aine de salariés. Ça me galvanise tous les matins de me lever aussi pour eux parce que on fait ces métiers-là parce qu'on aime aussi les gens. Donc je me sens aussi un petit peu responsable d'eux, quelque part. Et faire plaisir aux gens en les faisant manger des trucs sympas, c'est quand même chouette. Ces crêperies attirent toutes les générations. Ici, on voit des bébés assis à côté d'une centenaire, une dame qui vient régulièrement déguster sa bonne galette à 101 ans. Merci beaucoup Armelle, à la semaine prochaine. On note aussi que le food truck, le camion aménagé de Régis stationnera bientôt à partir de mars sur le parvis de la Défense. Avis à ceux qui travaillent dans le coin. On reste à table maintenant. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Allez, la suite pour bien commencer la semaine.